Bonjour à toutes et à tous, hallo und willkommen. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission transfrontalière. Aujourd'hui, rendez-vous à Forbach, exactement 12 place Robert Schuman. Dans quelques instants, je vous propose de découvrir la maison ouverte des services pour l'Allemagne. Vous la voyez derrière moi avec mon invité. Mais auparavant, on regarde le sommaire. Pour apprendre l'allemand et le français, quoi de mieux que de participer à un échange professionnel franco-allemand? Nous verrons cela avec des jeunes de Montpellier. Apprendre une langue étrangère dès le plus jeune âge, c'est ce que permettent les assistantes d'allemand dans les écoles de Moselle. Notre labo interculturel se penchera aujourd'hui sur une nouvelle différence entre la France et l'Allemagne, le passage piéton. Et pour finir, nous vous emmènerons dans un musée à part nommé La Pendule. Notre invitée ce mois-ci est Maïté Sport. Après avoir suivi une formation en gestion des entreprises et des administrations, elle est responsable de la MOSA, Maison ouverte des services pour l'Allemagne, et elle y travaille depuis 2015. Maïté Sport, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de la MOSA à l'extérieur pour des raisons de port de masque. Cette maison ouverte des services pour l'Allemagne, elle a quelle mission ? Alors, la MOSA a pour mission d'informer les travailleurs frontaliers ou les futurs travailleurs frontaliers ou les anciens travailleurs frontaliers sur toute information relative au droit social, au droit du travail franco-allemand. D'accord. Et qui la finance, la MOSA ? La MOSA a été créée donc en 2015 à l'initiative du département de la Moselle et les intercommunalités du SCOT du Val-de-Rossel. Donc elle est financée donc, par le département, par la communauté d'agglomération Forbach, par la communauté d'agglomération de Saint-Avold, la communauté de communes du Warnt, la communauté de communes de Frémin-Merlebach, la communauté d'agglomération de Sarreguemines et la région. Voilà, et nous avions un financement européen par le biais d'un Interreg qui s'est donc terminé cette année en fin juin 2021. D'accord. Et alors, qui sont les personnes qui ont recours à vos services ? Alors, ce sont essentiellement des travailleurs frontaliers en activité ou ayant eu une activité professionnelle. On a à peu près 80% des personnes qui fréquentent donc la MOSA qui ont vraiment un statut frontalier, c'est-à-dire qu'ils font le chemin tous les jours entre la France et l'Allemagne. D'accord. Et quels problèmes ont-ils ? Il y a des problèmes comme ça récurrents ? On a des problèmes récurrents, notamment en termes de droit aux allocations familiales ou au droit à retraite, où vraiment là, on jongle entre deux États potentiellement payeurs et pour lesquels il y a énormément d'interrogations. D'accord. Et donc les gens viennent avec leur papier, vous demandent de traduire concrètement Oui, c'est ça. En fait, ils viennent avec, alors soit avec aucun papier parce qu'on est dans une démarche initiale où on est sur une prise d'information, où là notre rôle c'est vraiment d'expliquer par où commencer, comment faire, dans quel ordre. Et on a d'autres personnes qui viennent avec des courriers puisque certaines démarches administratives peuvent déjà être en cours. Et donc dans ces cas-là, effectivement, nous, notre rôle en tant que centre d'information, c'est de leur expliquer le contenu, par exemple, d'un courrier et de leur expliquer la marche à suivre pour aboutir de façon positive dans les démarches. Vous me disiez que parfois il y avait aussi des personnes qui venaient avec des contraventions. Ah oui, ça arrive aussi. C'est vrai que quand on reçoit une contravention du coup pour une infraction commise en Allemagne, très souvent le courrier en fait est en langue allemande. Et là, nous, si vous voulez, on va informer la personne sur la modalité de paiement. Est-ce qu'il y a ou non une interdiction de conduire sur le territoire allemand? Et pareil, quelle est la marche à suivre dans ce cas-là? D'accord. Et peut-être pour clore des informations pratiques, les heures d'ouverture. J'ai vu qu'il y avait d'autres antennes aussi de la MOSA. Alors tout à fait, donc pour revenir aux heures d'ouverture, actuellement crise sanitaire oblige, nous recevons que sur rendez-vous les mardis, mercredis et jeudis sur toute la journée ou le vendredi matin. Voilà, nous avons des partenaires également qui tiennent des permanences dans nos locaux, le comité de défense par exemple des travailleurs frontaliers de Sarreguemines, la caisse maladie allemande de l'AOK, voilà, on a certains partenaires qui se déplacent et nous aussi nous faisons l'effort de nous déplacer dans des permanences extérieures sur les territoires nous finançant finalement, où là on propose une permanence mensuelle à la demi-journée. D'accord. Donc concrètement, on prend son téléphone, on vous appelle et on convient d'un rendez-vous ? C'est ça.
C'est ça, on nous téléphone, on prend quelques informations pour pouvoir fixer le rendez-vous, notamment en termes de durée, puisque tous les rendez-vous n'ont pas nécessairement besoin de la même durée. Et à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous en moyenne sous 24 ou 48 heures, on a rendez-vous à la Mosa. D'accord, très bien. Merci pour cette interview. À bientôt. À bientôt, au revoir. Maîtriser l'allemand et le français, c'est toujours un atout sur le CV. Alors pourquoi ne pas participer à un échange professionnel franco-allemand? C'est ce qu'ont fait des jeunes en formation dans l'hôtellerie et la restauration. Ils ont quitté Montpellier pour passer 4 semaines en Sarre et travailler en alternance dans des entreprises et aussi découvrir bien sûr la culture allemande. Tom Kosciuszka fait le bilan de leur séjour. Donc vous gagnerez la compétence de reconnaître les points communs de nos deux cultures et d'éprouver les points différents. Dans le cadre du programme ProTandem, les apprentis allemands du CFA TGBBZ2 à Sarrebruck ont accueilli des étudiants français de leur école partenaire de Montpellier. Pour l'arrivée des élèves le 22 novembre, le proviseur de l'établissement ainsi que le consul de France en Sarre, Sébastien Girard, leur ont souhaité la bienvenue. Cet échange est normalement organisé une fois par an. Mais à cause de la crise sanitaire, l'édition de cette année est la première rencontre depuis 2019. On est vraiment très heureux de voir des apprentis venus de Montpellier aujourd'hui ici à Sarrebruck. Les échanges ne se sont pas arrêtés pendant le Covid, mais ont été rendus beaucoup plus difficiles. Beaucoup de choses se sont faites en numérique, mais rien ne remplace les contacts et les rencontres personnelles. Et surtout s'agissant d'une formation professionnelle, la pratique. Donc c'est évidemment sur place qu'on peut qu'on peut pratiquer, qu'on peut se former, qu'on peut travailler dans un hôtel ou dans un restaurant. Donc on est vraiment très heureux de les revoir aujourd'hui. Les élèves des deux pays travaillent dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Leur échange se déroule dans le cadre de ProTandem, une agence franco-allemande qui organise des échanges pour les écoles de formation professionnelle. Les élèves français resteront à Sarrebruck pour 4 semaines. Une première semaine culturelle avec des formations et des visites de la Sarre, puis 3 semaines où ils vont travailler dans des entreprises allemandes. Le but, c'est de donner en fait à ces jeunes, dans les 3 semaines qui s'ouvrent, à la fois des bases professionnelles qui sont donc différentes de leur pratique professionnelle dans le pays d'origine, mais de leur créer une ouverture vraiment culturelle et leur faire développer des compétences interculturelles pour les amener en fait à pouvoir travailler plus tard dans des équipes avec des nationalités différentes. Après avoir accueilli les Français à Sarrebruck, c'est aux élèves allemands de visiter Montpellier au printemps 2022. Leur rencontre sera organisée d'une manière similaire par rapport aux Français. Ja, unsere Schüler sind 3 Wochen in Frankreich, die französischen Schüler sind 4 Wochen hier. Das erste ist in der Regel eine, ich nenne es mal, kulturelle Woche, in der Sprachkurse stattfinden, in der Besichtigungen von kulturellen Städten gemacht werden. Und dann werden 2 Wochen Praktikum im Betrieb stattfinden, wo dann unsere deutschen Schülerinnen und Schüler in Hotels oder in Restaurants arbeiten und Erfahrungen sammeln können. Yannick Schupp, apprenti cuisinier allemand, a déjà visité Montpellier dans le cadre du programme ProTandem en 2019. Il revient sur son travail dans la restauration française. In einem französischen Betrieb zu arbeiten und so diese Verständigung und in der Gastronomie, in der Küche ist das Ganze auch häufig einfach durch Gesten, durch Mimik. Da braucht man teilweise die Sprache nicht so stark. Man versteht sich auch so und das fand ich toll. Ja. Pour Océane, apprentie française dans la restauration, cet échange est son tout premier voyage hors de la France. Pour elle, cette expérience signifie la possibilité d'améliorer sa façon de travailler. Ce que j'attends de ce stage, c'est vraiment découvrir un peu plus la culture allemande et pouvoir mieux appréhender les clients étrangers qu'on a en restauration. En général, on est stressé de leur parler, on a peur et on ne sait pas comment communiquer. Et apprendre justement ça dans un pays étranger, je trouve que ça peut aider à être plus à l'aise et pouvoir mieux s'en sortir.
Les deux écoles de Sarrebruck et de Montpellier sont partenaires depuis de longues dates et souhaitent continuer leur programme transfrontalier pour les prochaines années. Elles aident les bambins français à se familiariser à la langue de Goethe. Je dis elles car ce sont souvent des femmes, les assistantes d'allemand. Il y a 21 ans, le département de Moselle a mis en place un dispositif d'accueil des assistantes d'allemand et il y a quelques semaines, la 57e assistante a été accueillie symboliquement. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ces personnes et aussi sur cette spécificité mosellane. Un reportage de Marie-Morgane Pires et Catherine Henrich. Aurélie Georgeon, un nom bien français pour une assistante éducative de langue allemande. Elle est la 57e assistante recrutée dans le cadre du dispositif Sésame GR, subventionné par l'Union européenne. Et parce qu'elle est la 57e, le département de la Moselle a souhaité marquer le coup en organisant à Falck une petite rencontre avec les différents acteurs de ce projet. Une rencontre au cours de laquelle chaque assistante s'est vue remettre le Deutsch Kit, une valise pédagogique imaginée par le département avec l'éducation nationale pour aider les assistantes dans leurs projets avec les enfants. Les recrutements se font essentiellement côté allemand, mais pas toujours, comme pour Aurélie, originaire du Jura, mais qui a grandi au contact de la langue allemande. Comme il arrive que les assistants soient aussi des garçons, mais ça, c'est assez rare. Mais on souhaitait célébrer ici le 57e, c'est une étape symbolique et c'est aussi une étape qui célèbre les 20-21 ans déjà de la mise en œuvre du dispositif des assistants éducatifs de langue. Sésame GR est un programme qui offre aux enfants de la maternelle au collège un apprentissage renforcé mais ludique de l'allemand pour leur permettre d'évoluer et de travailler dans la grande région transfrontalière. Les assistants ont un rôle primordial dans cet apprentissage. Les assistants d'allemand permettent effectivement de faire le lien dans notre classe entre le monde de l'Allemagne, le monde germanophone et ce qui se passe en classe. Elles font vraiment le pont entre les enseignements qui sont dispensés par nos professeurs des écoles et toute la culture allemande qu'elles peuvent apporter en plus pour enrichir les projets des écoles. De 10 assistants de langue allemande pour 8 écoles il y a 20 ans, aujourd'hui le dispositif compte 60 assistants pour une quarantaine d'écoles, soit plus de 8000 écoliers de Moselle à qui l'on dispense cet accompagnement. Un dispositif Made in Moselle qui n'existe nulle part ailleurs, une volonté du département de la Moselle qui tente à se développer d'année en année. Et maintenant, on retrouve la chronique de notre jeune ami allemand Tom, qui, le pauvre, à chaque fois qu'il traverse une route, manque de faire une crise cardiaque. Mais oui, Christelle, vous ne vous rendez pas compte, vous les Français, ce que ça veut dire pour un Allemand de traverser un passage piéton en France. C'est l'horreur, une belle montée d'adrénaline. Pour que les voitures s'arrêtent en France, il faut être au moins au milieu du passage piéton. Si vous attendez sagement au début du passage piéton, c'est fichu. La voiture passe tranquillement, ne freine pas, ne vous remarque même pas. Sauf qu'avancer jusqu'au milieu du passage piéton, alors que les voitures roulent allègrement sans faire gaffe à vous, ça fout carrément la frousse. Parfois, j'attends tellement longtemps que je me lance presque les yeux fermés. Advienne que pourra. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'un Français en voiture daigne s'arrêter pour vous laisser passer, il attend forcément un signe de la main en guise de remerciement. Moi, je n'y pense jamais. En Allemagne, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire merci à la voiture qui a freiné. Tout simplement parce que, en Allemagne, passage piéton plus piéton égale s'arrêter. Point final. Direction maintenant Blieskastel pour découvrir le musée de l'horlogerie. Il porte un nom français, la Pendule. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve des horloges d'origine principalement française. Jens Scherer y a fait un tour.
99 horloges de grande valeur exposées à la City House de Blieskastel. Voici le musée La Pendule. L'archiviste de la ville, Kurt Legrum, est responsable de la collection. Also, wie schon der Name La Pendule sagt, sind es französische Pendeluhren vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Schwerpunkt sind Pracht-, Prunkuhren, Barockuhren und Comptoirsuhren. Das sind Uhren, die mehr im bäuerlichen Bereich Anwendung fanden. Die wurden auch in Frankreich hergestellt, in Franche-Comté, französisch Jura. On peut découvrir de nombreuses pièces uniques qui, à leur création, ont souvent été fabriquées à la demande selon les souhaits et les idées des acheteurs. Cette collection n'a été constituée ni par M. Legrum, ni même par la ville. In Saarbrücken gab es ein Sammler-Ehepaar, das Verbindungen nach Blieskastel hatte. Und die Witwe ist vor 14 Jahren an die Stadt Blieskastel herangetreten und hat gefragt, ob es die Möglichkeit besteht, dass sie ihre Uhrensammlung, von denen wir hier nur 100 Stück zeigen, der Stadt überlassen kann, an Bedingungen geknüpft, wobei natürlich klar war, dass wir das GER übernommen haben. Nach 2 Jahren Verhandlungen konnten wir dann die Uhren übernehmen und vor 10 Jahren das Uhrenmuseum La Pendule in Blieskastel eröffnen. Depuis, la dame est décédée, mais les horloges ne deviendront la propriété de la ville qu'après 20 ans. Sur les 100 horloges, 4 proviennent d'Allemagne, 2 d'Angleterre, le reste de France. Louis XIV avait établi Paris comme lieu de production et de distribution de produits de luxe pour toute l'Europe. Les meilleurs artisans et horlogers vinrent à sa cour et fabriquèrent de magnifiques horloges, les ambassadrices d'un style diffusé au-delà des frontières. Mais en plus de l'aspect artisanal, les horloges sont des petits morceaux d'histoire. Man muss noch dazu sagen, einfach nur Uhren, das wäre ja langweilig. Aber anhand der Uhren kann man viel verdeutlichen, sei es jetzt Kulturgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Mythologie, wenn es um die Sagenwelt oder die Götterwelt der alten Griechen und der alten Römer passiert. Politische Geschichte, Aussagen zur Französischen Revolution, ist also sehr abwechslungsreich und am besten können Sie auch vorher noch eine Führung vereinbaren. Ce sont surtout les détails, les représentations des divinités, de créatures fabuleuses ou même d'opinions politiques de l'époque qui font que l'on s'attarde à la pendule. Le musée des horloges est ouvert le dimanche de 14h à 18h. Un joli voyage en compagnie de ces vieilles dames qui ont encore bien du temps et beaucoup d'histoires à raconter. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Tschüss, bis bald.